Alors, l'exercice 6, c'était un exercice. On est sorti du Bernoulli, d'accord? Et on est. L'exercice 6, c'est un exercice de calcul d'espérance mathématique. Alors, c'est un jeu, voilà. Euh, et puis, donc on fait un jeu, on lance un dé non pipé 2 fois successivement. Les 2 dés ont le même. Alors, si les 2 dés ont le même chiffre qui sort, je gagne et mon ami perd 10 euros. Si le deuxième chiffre obtenu est supérieur au premier, je gagne 5 euros. Dans tous les autres cas, je perds 6 euros. Soit x, la variable aléatoire, égale au gain algébrique, gain ou perte lors de la partie. Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x? Alors, là, c'est pas compliqué. X, c'est le gain algébrique du joueur. D'accord? Donc, il a 3 possibilités, le joueur. Le joueur, soit il gagne 10 euros, soit, alors on peut même mettre X peut prendre les valeurs. X égale 10, X égale 5, ou X égale moins 6. C'est-à-dire, alors gain algébrique, alors vous allez me dire c'est un gain, mais c'est une perte, mais un gain algébrique c'est positif ou négatif. Donc là, effectivement, c'est négatif, mais bon, on appelle ça un gain algébrique. C'est pour ça qu'on on utilise le terme algébrique. Alors, par contre, l'exo est un peu mal fait parce que à l'aide d'un arbre, un arbre c'est compliqué parce que vous allez faire un arbre comme ça, parce qu'il y a 6 issues, puisqu'il y a 6 faces dans un dé. Puis après, vous voyez, c'est un peu fatigant de faire ce type d'arbre. Et ça nous aide pas vraiment. Et puis bon, ça prend de la place. Et puis ça va pas. Attendez, j'arrive. J'ai oublié quelque chose. Donc, ce que j'ai décidé de faire, ce que j'ai trouvé. Alors, quand c'est comme ça, quand l'arbre est compliqué à dessiner, vous pouvez vous utiliser, mais ça, faut le savoir, à l'ailleurs, un tableau à double entrée, tout simplement. Moi, je l'ai fait comme ça. Alors, vous faites un tableau comme ça, à double entrée. Vous allez mettre ici la valeur du premier dé. D'accord? Ici, la valeur du second dé. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, et puis je vais faire 6. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK? Alors, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si il prend un dé, il jette, il reprend, il rejette. Si il obtient 2 fois le même chiffre, le gars il gagne 10 euros. Bon, bah alors, s'il fait ça, 1 au premier, 1 au second, il gagne 10. Et vous allez mettre, en fait, vous n'allez pas mettre la somme des chiffres ou quoi que ce soit, vous allez mettre, ça veut dire que là, vous faites 1, 1, cette possibilité. Vous allez mettre, sur cette possibilité-là, vous allez mettre la valeur de x, c'est-à-dire du gain algébrique du joueur. S'il fait 2 et 2, ça fait 10. S'il fait 3 et 3, ça fait 10. S'il fait 4 et 4, ça fait 10. S'il fait 5 et 5, ça fait 10. S'il fait 6 et 6, ça fait 10.
Alors, en vert, je vais mettre les plus 6, comme ça on aura un beau tableau. Il tire 1. Il dit, le gars, il dit, la règle c'est, si le deuxième chiffre est supérieur au premier, il gagne 5 euros. Alors, s'il tire un 1 et là il tire un 2, le deuxième chiffre étant supérieur au premier, il gagne 5. Donc là, ça fait 5. D'accord? Ici, s'il fait 2, et ben ça fait, il fait 3, 4, 5, 6, c'est supérieur. Le secondé, ici, est supérieur au premier, donc ça fait 5. Ici, c'est supérieur au premier, ça fait 5. Et ici, c'est supérieur au premier, ça fait 5. D'accord? Alors, s'il fait un 2 et là il fait un 1, le secondé est inférieur, il perd 6. Donc là, il perd 6, il perd 6. Là, il fait 4, il fait 1, il perd 6. Il perd 6, 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 il perd 6. Là, j'ai oublié 1 plus 5. Voilà, vous avez un tableau comme ça. Donc, avant de l'effacer, on va marquer juste un truc. On va marquer les issues favorables aux 3 événements possibles. Premier événement, le joueur gagne 10 euros. Parce que je vais l'utiliser, il gagne 10 euros. Alors, il a combien de possibilités de gagner 10 euros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 issues favorables. Donc, carte, ce qu'on voit, il y a de l'ombre. Carte A égale 6. B, le joueur gagne 5 euros. Alors, carte de B égale. Alors, les 5 euros, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 5, 4, 9, 12. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Pourtant 14. J'avais trouvé 14. 5, 10, 13, 15 aussi. Ah ouais. C'est le joueur perd 6 euros. Et là, quart de C, c'est 15 aussi. 6, 6, 15. Enfin, je vais noter. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va effacer le tableau, puisque j'ai besoin de place pour écrire. Et pour calculer une probabilité d'un événement, il faut que je connaisse absolument le oméga, c'est-à-dire l'ensemble des issues possibles. D'accord? Alors, quart d'oméga, ça va être tout simplement, vous avez 6 issues pour le premier dé. Et pour le deuxième dé, vous avez 6 issues. Donc ça fait 36 possibilités. Donc à partir de là, P de A, qui est égal à P de X égale 10, c'est égal à quart A sur quart d'oméga. Donc c'est égal à 6 sur 36. P de B, c'est égal à P de X égale à 5. Donc c'est quart de C, quart de B sur quart d'oméga. Et c'est égal à 15 sur 36. Et P de C,
égale P de X égale moins 6, donc égale quart de C sur quart d'oméga, et ça c'est égal à 15 sur 36. Donc on a calculé les 3 probabilités qu'il nous fallait pour écrire notre loi de probabilité. Alors notre loi de probabilité, valeur x quart prise par x, d'accord, prise par x, et probabilité de x égale x quart. Donc nous avons alors c'est quoi dans l'ordre? Qu'on fasse dans l'ordre de l'exercice moins 6, 5 et 10. Et là on a, ici on a 6 sur 36, 15 sur 36 et 15 sur 36. D'accord? Ok. Alors, quel est le gain moyen sur une partie? Et ce jeu est équitable. Donc, il nous demande tout simplement à ce niveau-là de calculer l'espérance mathématique. Alors, l'espérance mathématique, ça, je vous ai déjà expliqué. De toute façon, je vais vous faire sur WhatsApp ou sur Pronote, je vais vous faire un petit récap de toutes les vidéos qu'il y a à regarder sur les probabilités. Elles ne sont pas à regarder d'ici une semaine, hein, c'est pas ça le truc. Mais enfin, si vous voulez reprendre. Alors, 15 sur 36. Alors, attends, j'ai besoin de ça par contre. Alors, nous avons l'espérance mathématique. C'est égal à somme des P de X égale XK multiplié par XK. D'accord? Ok, ici nous avons XK qui prend 3 valeurs, moins 6, 5 et 10. Donc votre espérance mathématique, E, d'accord, c'est moins 6 fois 15 sur 36, plus 5 fois 15 sur 36, plus 10 fois 6 sur 36. D'accord? Donc ça nous fait E égale moins 90 sur 36, plus 75 sur 36, plus 60 sur 36. Donc ça nous égale 135 moins 90 sur 36, et ça nous fait 45 sur 36. Ok? Alors ça, c'est le gain moyen du joueur. Et où est-ce que j'ai mis ma calculette que j'ai ramenée? Elle est là. Donc je vais calculer 45 sur 36, 45 divise 36. Ça nous fait 1,25. Donc votre espérance, elle est égale à 1,25. Donc ça veut dire que sur un grand nombre de parties, le jeu est équitable puisque l'espérance E de X est positive. D'accord? Donc le jeu est équitable. Si on avait une expérience négative, à ce moment-là, le jeu ne serait pas équitable. Le jeu est équitable. D'accord? Parce que ça veut dire que le joueur peut espérer gagner en moyenne €1,25 par partie si il joue un grand nombre de parties. Voilà.
tout simplement. D'accord? Alors, exo 7. Je repasse un coup après. Le tableau il commence à fatiguer. Voilà. Alors, l'exo 7. 5% des composants électroniques produits par une usine ont des caractéristiques de tolérance imposées et sont considérés comme défectueux. On prélève au hasard et avec remise 3 composants et avec remise. Donc, ça fait tilt dans notre tête, ça fait schéma de Bernoulli. Hein. Alors, donc, on prélève au hasard avec remise 3 composants. On note X la variable hasard qui a tout prélèvement de 3 composants associe le nombre de composants défectueux. Donc, alors, la succession d'épreuves de Bernoulli est considérée comme un tirage avec remise. D'accord? Donc, cette succession d'épreuves, ou la succession d'épreuves de Bernoulli est identique et indépendante. Donc, on a un schéma de Bernoulli. De paramètres. Alors, on fait combien de répétitions de paramètres n égale, il y a combien de composants? Par usine, on les voisins avec remise 3 composants. Donc n égale 3, donc on fait 3. Et P est égal à 0,05 puisqu'on a 5% des composants qui sont considérés comme défectueux. D'accord? Donc dans une épreuve de Bernoulli, c'est défectueux, non défectueux, 0,05 et 0,95. Donc votre succès, c'est D, c'est 0,05. Votre échec, c'est D bar 0,95. Tout simplement. Alors, d'écrire en français l'événement x égale 2. Ben, x égale 2, ça veut dire d'avoir exactement, de tirer exactement d'accord, deux composants défectueux. D'accord? Ah oui, alors j'ai oublié de mettre. J'ai oublié de mettre un truc avant, pardon. Il faut mettre avant donc la variable aléatoire x.
associé au nombre de composants soit défectueux suit une loi binomiale de paramètres n égale 3 et p égale 0,05. Donc b 3.0,05. Voilà. D'accord? Donc la variable aléatoire x associée au nombre de composants défectueux suit une loi binomiale de paramètres égale 1. Donc x égale 2, ça veut dire avoir exactement deux composants défectueux. Ouais, ça passe. Voilà. Donc ça c'est fait. Calculer P de x égale 2. Donc là, on va écrire la loi binomiale. Alors, P de x égale K égale C NK fois P puissance K fois Q puissance N moins K. D'accord? Donc, la probabilité... oui, il y a un contre-jour là. D'accord? La probabilité d'avoir un K succès, c'est le nombre de succès fois le nombre de répétitions. Enfin, c'est le nombre de succès parmi le nombre de répétitions fois le succès à la puissance le nombre de succès fois l'échec à la puissance le nombre de répétitions moins le nombre de succès. Donc là, on veut P de x égale 2, tout simplement. D'accord? Donc on va remplacer K par 2, ça fait C de 3 fois 0,05, puisque le succès, c'était, on a vu avec l'arbre, c'était 0,05 puissance 2 fois 0,95 puissance 3 moins 2, c'est-à-dire vous avez 3 répétitions avec 2 succès. Donc C3,2, votre calculatrice vous donne 3 fois 0,05 au carré et fois 0,95, puisque 3 moins 2, puissance 1, mais le puissance 1, on ne le met pas. Donc ça nous donne 3 fois 0,05 au carré fois 0,95. Ça fait 7,125 exposant 10 fois 10 puissance moins 3. De mémoire, c'est ce que j'ai trouvé. Alors, quel est le nombre de composants défectueux peut-on s'attendre à avoir en moyenne sur un prélèvement de 3 composants? Alors, ils veulent... Alors, juste un truc, mais ça, c'est limite programme de première techno. Quand vous avez une loi de Bernoulli, l'espérance mathématique, c'est plus facile à calculer, c'est n fois p. D'accord? Ok? Avec ici n égale 3, n égale 3 et p égale la probabilité du succès 0,05. D'accord? Et vous allez voir qu'on va trouver 0,15. Alors, il faut écrire quel est le nombre de défauts en avoir en moyenne. Ben voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de tout calculer. Moi, j'ai tout calculé. Vous pouvez vous amuser pour vous entraîner à vérifier ça. Donc, P de x, à calculer P de x égale 1. J'ai calculé, ouais, c'est ça, P de x égale 1, par exemple. Pour s'entraîner, ça va être C13, c'est-à-dire
un succès parmi 3 épreuves fois 0,05 puissance 1 fois 0,95 puissance 2. Et ça va nous donner 0,135 à la calculatrice, sachant que ça, à la calculatrice, ça vous donne 3. Vous pouvez calculer P de X égale 3. Donc ça fait C33 fois 0,05 puissance 3 fois 0,95 puissance 0, puisque vous n'avez aucun échec. Alors 0,95 puissance 0, ça fait 1, ça fait 1 à la calculatrice, et ça nous fait 0,05 à la puissance 3, ce qui nous donne, je regarde en même temps le corrigé que j'ai fait, 0,135. Non, je me trompe de ligne. C'est quoi P de X égale 3 ? 0,125 fois 10 puissance moins 3. D'accord. Et enfin, vous avez, donc on a 2, 1, 2, 3, il nous manque 0, c'est-à-dire la probabilité de n'avoir aucun composant défectueux, c'est C03 fois 0,05 puissance 0 fois 0,95 puissance N-4, 3 0, donc 3. Ça fait 1, ça fait 1. 1 fois 1 fois 1 fois 0,95 puissance 3. Et ça nous donne 0,857, 375. Je ne vais pas l'arrondir, je le fais exprès. Hein. D'accord? Donc, on peut écrire. Et là, si vous faites votre expérience mathématique, vous retrouvez 0,15 en faisant le calcul, c'est-à-dire, vous pouvez écrire ça sous un tableau, la loi de probabilité, la fameuse loi de probabilité. Donc, c'est toujours pareil, ça nous entraîne à refaire une loi de probabilité. X égale XK et P de X égale XK. Quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire? 0, 1, 2, 3. Et là, nous avons les probabilités. Ici, c'est 0,135. Ici, c'est 0,857, 375. Ici, 2. Mince, je l'ai effacé 2. Alors 2, je l'ai effacé, mais je crois que c'était 2, c'était 7,125 fois 10 puissance moins 3. Et 3, c'est 0,125 fois 10 puissance moins 3. Et vous voyez que si vous vous entraînez à faire ça, plus fois ça, plus. Déjà, il faut que la somme soit égale à 1. Il faut que vous vérifiez que la somme soit égale à 1. C'est à peu près 1, mais parce que comme on a fait des arrondis, on n'a pas forcément 1 tout court. Et ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, vous allez retrouver votre 0,15 donné par cette formule rapide. Voilà, celle-là, vous la notez dans votre cours. Voilà, c'est fini pour cette feuille.